0%, c'est le volume en mètres cubes de banquise en Alaska totalement fondu. 68%, c'est le pourcentage d'espèces animales disparues en à peine 50 ans. 500 000, c'est le nombre d'espèces terrestres qui n'ont plus d'habitat naturel. Tous ces chiffres alertent sur le danger qu'encourt la biodiversité. Il n'est pas encore trop tard. Il est encore temps d'agir. La biodiversité. La biodiversité représente la diversité des espèces vivantes, micro-organismes, végétaux, animaux, ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et leur milieu. Bien que la biodiversité soit aussi ancienne que la vie sur Terre, il aura fallu attendre les années 1980 pour voir apparaître ce concept. En 1992, à Rio, lors de la Convention sur la diversité biologique, il est reconnu pour la première fois l'importance de la biodiversité pour l'humanité. Une cause essentielle. La biodiversité répond directement aux besoins primaires de l'homme en contribuant à l'apport de ses besoins vitaux. Oxygène, nourriture et eau potable. Elle contribue également au développement des activités humaines en fournissant matières premières et énergie. C'est aussi une ressource extraordinaire pour le monde médical. La morphine, pavot, ou l'aspirine, saule blanc, sont deux exemples très connus de remèdes issus de la nature. En agriculture, la biodiversité est primordiale. La contribution des animaux pollinisateurs ou des organismes participant au renouvellement des sols n'est plus à démontrer. La biodiversité en danger. Malheureusement, les activités humaines sont en partie responsables de l'érosion de la biodiversité dans le monde. Différents facteurs influent sur la biodiversité. La création de milieux artificiels, avec la construction de barrages sur des cours d'eau qui perturbent la libre circulation, et le cycle de reproduction de certaines espèces. La pollution, qui affecte tous les aspects de l'environnement. Le plastique, par exemple, pollue les milieux et touche tous les organismes qui les peuplent. La surexploitation des ressources, qui compromet gravement le fonctionnement des écosystèmes et leur renouvellement. Et enfin, le changement climatique, qui influe sur les cycles de vie de l'ensemble des êtres vivants. Il impacte également la répartition géographique des espèces et donc la chaîne alimentaire. Quelle solution ? Afin d'enrayer l'érosion de la biodiversité, différentes solutions existent et sont mises en œuvre. Parmi elles, la création d'espaces protégés qui ont pour vocation de préserver les écosystèmes. Il est donc interdit de les chasser, de les cueillir et de les détruire ou de les déplacer. Pour protéger la biodiversité, il faudrait donc changer notre modèle économique de façon à limiter au maximum notre impact sur le milieu naturel. Pour ce faire, il existe aussi des conventions sur la diversité biologique regroupant les pays les plus puissants du monde afin de trouver des solutions pour le bien-être de notre planète. Ce lundi 11 octobre, la Chine a donné le coup d'envoi de la COP15 à Kunming. Il s'agira notamment d'entamer des négociations cruciales pour tenter de restaurer une nature abîmée par l'homme et menacée par le changement climatique. COP15. Les grandes puissances mondiales, y compris la Chine, pays organisateur de cette convention, jouent un rôle essentiel dans la mission de protection de la biodiversité. Le but de la COP15 est d'aboutir à un cadre pour rétablir la biodiversité d'ici à 2030 et vivre en harmonie avec la nature en 2050. Mais comment ? En mettant un système de zones protégées au minimum pour 30% des zones terrestres et zones maritimes et en limitant les pollutions agricoles et plastiques. Il n'est pas encore trop tard pour agir. Et toi ? Es-tu prêt à modifier ton mode de vie pour le bien-être de notre planète et de ses vivants ?